dernier virage du studio 210 et avec pour sujet les Hébreux bantous. Nous sommes en une période certainement prophétique et sur ce plateau, on nous le dira. Vous savez très bien, il n'est plus à présenter le pasteur Serge Bienvenu Mbungu. Lui, il est panafricaniste et il milite pour la cause du noir parce qu'il pense que le temps de la révolution, le temps de l'accomplissement de la prophétie est déjà là. Et il n'est pas seul, il y a une dame que vous connaissez très bien, qui est en réalité, je dirais, qui a bousculé les codes. C'est donc la sentinelle de Yahvé, pour ne pas dire de l'Éternel, la sœur Oché Avat Myriam. Bonjour. Bonjour. J'ai préféré commencer par saluer la dame avant de saluer les hommes. Et donc, il y a un troisième, celui-là, vous ne l'avez pas encore vu, c'est le docteur. Il est docteur King Fortune Batola. Il est responsable de la plateforme étendard du Midi. Vous voyez, on parle du Midi, on parle du panafricanisme et on parle de la source hébraïque dans le milieu des Noirs. Et c'est pour cette raison que le sujet que nous abordons est les Bantous hébreux, les Bantous hébreux. Madame, je me tourne vers vous. Les Bantous hébreux, vous avez une phrase qui est aujourd'hui devenue, je dirais, comme un code. Ce qui était, c'est ce qui revient. Et nous sommes en train de vivre, je l'ai dit tout à l'heure, un événement. On a appris que les Afro-Américains, les Afro-descendants américains vont revenir sur les terres congolaises. Est-ce que cela est un accomplissement de la prophétie de tout ce que vous avez toujours voulu annoncer? Merci beaucoup, pasteur, le journaliste, et merci à tous les... Merci de m'avoir baptisé comme pasteur. Merci à tous ceux qui nous suivent. Pour nous, vous savez, c'est un bonheur. Je reviens ici dans ces studios avec une énorme joie, remplie d'émotions. Surtout les jours que je rencontre le docteur King qui est plongé tout son énergie, son temps à chercher à comprendre les Hébreux bantous. Or, c'est un discours que je reçois par révélation. Je crois avoir dit ça à Télé Congo. Première chaîne à laquelle que j'apparais au monde, que le monde me découvre, c'est Télé Congo. Et c'était pas facile pour moi au départ déjà, pour parler en public et surtout parler de choses que personne ne connaît. Personne n'avait encore osé les dire tout haut. Dire que je suis hébreu et bantou, c'est la folie. Chez les Hébreux, ils ne veulent pas entendre, les Bantous ne veulent pas entendre. Et il y a 2-3 personnes qui nous ont cru, que nous avons expliqué, et aujourd'hui, la plupart de tous les prophètes et les prophétesses, leur prophétie s'accomplit après leur départ. Mais être là pendant ma vie et voir ces gens-là revenir, vous savez, c'est comme un rêve qui se réalise. Et c'est tellement plein d'émotions que parfois je manque le mot. Parce que quand le pasteur Serge est venu me rejoindre à la télévision congolaise pour dire que non, je viens mettre les termes qu'il avait employés, ajouter notre énergie à l'énergie de cette maman, j'avais des larmes aux yeux ce jour-là. Je me disais qu'il n'y a pas d'homme, mais les jours que j'avais dit qu'il n'y a pas d'homme, je pense que j'étais avec vous. C'est lui qui est devenu aujourd'hui mon époux, sont venus. Et c'était pour moi un signe que je n'ai pas perdu la tête. Parce que dans ma famille, les gens disaient que j'ai perdu la tête. Dans ma communauté, dans la communauté judaïque, tout le monde disait elle a perdu la tête. Et les chrétiens qui m'ont connu lors de mon expertise christianisme ont dit qu'elle a perdu la tête. Elle raconte quoi? Et aujourd'hui, voir ces choses arriver, c'est tout simplement waouh. Mais ici, je voudrais quand même rappeler les choses que j'ai toujours dit. Kama est la terre-mère. Si nous reconnaissons que la race liminaire, qu'on appelle race noire, moi je préfère dire la race liminaire parce que je suis des peuples solaires. Je viens de l'équateur, là où le soleil est à 0 degré. Et donc là, je suis automatiquement un peuple solaire, par la géographie d'abord. Alors, le peuple noir, que les Blancs ont dénommé noir, nous sommes un peuple liminaire. Si nous sommes un peuple liminaire, donc nous sommes la race mère. Donc, toutes les autres races sont nées de nous. Et donc, si nous disons qu'ici, c'est le berceau de l'humanité, donc, Kama, moi, je l'appelle Kamaat. Parce que Kam, c'est la terre,
Maat, c'est l'amour, l'équilibre et la stabilité. Donc, Kamat, c'est la terre-mère. Donc, tout ce qui était parti doit revenir. Voilà pourquoi j'avais dit ici, tout va changer. Tous doivent changer. J'avais demandé à nous tous de changer. Nous devons faire des efforts de changer. Je n'avais pas dit que moi j'ai changé. Non, j'ai dit nous tous. Nous devons changer. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient partis sont en train de revenir. Mais comment nous sommes en train de nous préparer? Parce que si on ne se prépare pas, cette fois-ci la colonisation, ça ne sera pas les blancs. Ça sera le noir américain. On a dit ça ici. Et aujourd'hui, ils sont en train de venir. Tout le monde est content qu'il revienne. Mais on ne sait pas avec quoi il revient. Merci. Donc, ils sont en train de revenir. Je vais me tourner vers King Fortune Batola. Vous êtes chercheur et parmi les ouvrages que nous avons amenés, je ne savais même pas que Sigmund Freud a parlé de l'homme. Il dit l'homme Moïse et la religion monothéiste. Et vous dites en décryptant cet ouvrage, Moïse montre que même Moïse, Sigmund Freud montre que même Moïse était noir. Et donc tout le monde, le berceau de l'humanité, c'est l'homme noir. Et les Juifs, les Hébreux étaient bel et bien des Noirs. Ce n'est que normal que la dame ait eu une révélation. Et cette révélation est sur le bon chemin, c'est bien sûr. Bon, moi je pense que cette maman doit être décorée, s'il faut le dire, dans la mesure où elle s'est exposée en tant que femme de braver des médias et mettre en exergue une vérité qui a été cachée. Cela dure 2700 ans, voyez-vous que... et ce qui a été prôné, ce sont des personnages bibliques étant des leucodermes, c'est-à-dire des blancs. Or, effectivement, quand Sigmund Freud parle, même tous les intellectuels sont d'accord parce que c'est quand même l'intelligence. Donc, dans ce document sur l'homme Moïse et la religion du monothéisme, il commence d'abord à s'en prendre sur l'œuvre artistique du grand artiste Michel-Ange. Et là, dans ce document, il dit que c'est une désacralisation de la personne de Moïse que Michel-Ange a faite parce que, selon la trame biblique, Moïse est connu comme étant un Égyptien. La preuve, c'est que quand Moïse se retrouve dans le pays de Madian, lorsque Moïse est devant Séphora et que Moïse a aidé les femmes pour les défendre contre les bergers méchants, c'est leur père Jéthro a posé la question, pourquoi êtes-vous rentré si tôt? Et ils n'ont pas dit que l'Hébreu nous a délivrés, mais l'Égyptien nous a délivrés. Or, le professeur Cheikh Anta Diop et le professeur Théophile Obenga, ils ont combattu pour restaurer cette vérité selon laquelle les Égyptiens antiques étaient des Noirs. Alors, si Moïse est hébreu et qu'il est reconnu comme étant un Égyptien, c'est pour montrer, c'est l'une des preuves que l'Égyptien et l'Hébreu, ils ont la même morphologie, vous voyez. Et c'est ce qu'il démontre ici pour montrer Moïse, l'Égyptien. Donc, c'est un code montrant que les Hébreux sont bien sûr de peau noire. Il n'y a pas des Hébreux blancs. Ça n'existe pas. C'est une falsification qui est rentrée dans l'humanité au XXe siècle. Donc, une falsification qui est rentrée dans l'humanité au XXe siècle. Et je vais donc me tourner vers le pasteur Serge Bienvenu Mbungu. Je me souviens, je vous ai connu il y a peut-être aujourd'hui 10 ans de cela. Et vous êtes toujours derrière, dans ce combat où vous pensez que dans la prophétie, l'accomplissement de toute la prophétie biblique, c'est en Afrique. L'Afrique, pourquoi? Parce que c'est le départ de toute civilisation, c'est donc la fin de toute civilisation. Et aujourd'hui, on est en train de vivre un événement, le retour, Maman Myriam l'a annoncé, le retour des Noirs qui ont émergé sur d'autres planètes, plus précisément aux Amériques. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, vous commencez à sentir un ouf de soulagement parce que vous vous rendez compte que votre combat n'était pas vain? Merci beaucoup. Quelle pertinente question. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que nous avions été pris pour des rêveurs. Maman Sentinelle n'est pas seule. Heureusement qu'il y a tous ces héros qui sont là pour
matérialiser le sang, pour matérialiser l'image. Vraiment, nous vous jetons les fleurs. Parce que quand cette histoire pourra être effacée dans les mémoires, vous serez là pour la restituer. Avec félicitations pour tout ce que le studio 210 est en train de faire avec la direction de Télé Congo dans la promotion de la culture et notamment la culture religieuse. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller de la théorie vers la pratique. Parce que ce qui avait été annoncé comme une prophétie trouve accomplissement. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on est en train de vivre les temps actuels. Mais c'est tellement naturel que c'est aisé à notre niveau de vivre ces choses et de les restituer. Parce que c'est un peu comme une définition de notre être, une définition de notre essence qui s'accomplit. Et donc, ce que nous avons aujourd'hui comme préoccupation, c'est d'attirer justement l'attention des Africains quant à la dimension historique et prophétique de ce qui s'accomplit aujourd'hui. Vous savez, les Juifs, les Américains ou les Afro-descendants qui viennent vers l'Afrique, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais la particularité de ce que Madame Patricia Seke est en train d'initier avec son organisation, c'est la destination Afrique centrale. C'est une donne particulière, parce que c'est là justement que s'accomplit la prophétie. Donc il y a une dimension prophétique qui va accompagner le retour des Afro-descendants vers l'Afrique centrale. Et donc, puisque ça a été réglé par la prophétie, ça sera différent de ce qui s'est passé au Ghana, à Dakar, parce que là-bas, c'est une dimension historique, culturelle, peut-être touristique. Quand ça va arriver en Afrique centrale, ça peut être le déclenchement d'une ère nouvelle. Pas ça peut, ça va être le déclenchement d'une ère nouvelle. C'est pourquoi nous encourageons tous les Afro-descendants et toute l'équipe qui travaille autour de ceux-là qui sont en train d'œuvrer pour justement matérialiser ce retour, d'aller de l'avant parce que les obstacles ne manqueront pas, d'aller de l'avant parce que c'est quelque chose de salutaire, pas seulement pour l'Afrique, mais pour l'humanité. Parce que l'humanité post-Covid va se définir, mais avec des paradigmes africains en particulier. Mais quand on dit l'Afrique, il ne s'agit pas de l'Afrique du continent simplement, ou de l'Afrique qu'eux représentent, mais il s'agit de la fusion de cette partie de l'Afrique que nous sommes avec l'autre partie qui était partie, pour faire la totalité de l'être africain. Et quand ça va se constituer, croyez-moi, c'est l'Afrique qui va se lever. Quand l'Afrique se levera, c'est le monde entier qui va se relancer avec le continent africain. La totalité du peuple africain. Il y a deux mots que je retiens que vous avez dit. Vous avez évoqué l'obstacle. Est-ce qu'en ce moment-là, il y a une chose, c'est très courant, nous voyons comment, même les communautés dans lesquelles les Africains sont issus, nous voyons comment elles se disloquent du jour au lendemain. En termes d'organisation, est-ce que vous n'avez pas peur, mais je vais beaucoup plus poser cette question-là à la Sentinelle, est-ce que vous n'avez pas peur de vivre un événement qui serait idéal et qui se transforme en cauchemar si vous ne regardez pas les volets techniques, plus précisément d'organisation? En d'autres termes, je veux dire ceci, comment êtes-vous en train de vous organiser pour pouvoir faire réussir cet événement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que c'est ce qui nous ramène ici aujourd'hui. Parce que depuis 3 ans que nous sommes ici dans votre chaîne, on répète le même discours. Qu'il faut l'organisation. Il faut qu'on s'organise comme une organisme panafricaine. Pas une organisme religieuse. Pas une organisme, je l'ai dit ici, au début de nos croyances, de nos religions, de nos doctrines, de nos connaissances ou intellectualisme et autres, mettons tout ça là de côté parce que le temps court vite. Nous avons dit ça ici, que 2021 ne passera pas. Vous savez, quand l'esprit vous dit, va dire, même quand vous venez dire, c'est l'esprit qui le dit par vous.
Mais vous-même, dans votre cœur, vous tremblez, et si jamais ça n'arrive pas. Mais là, c'est arrivé. Il y a des vidéos, ils sont déjà là, puisque s'il est là, c'est à cause de ça. C'est lui qui manage tout. Madame Patricia Seke, c'est avec lui qui se rencontre. Mais ici, où est l'organisation? Il n'y a aucune organisation du côté gouvernemental et du côté prophétique. Donc, nous, les prophétiques, je l'ai toujours supplié, mettons-nous ensemble. Formons une synergie ou encore une fusion des visions au-delà des croyances et des religions. Parce que nous avons un sort commun. Vous allez remarquer, tous ceux qui parlent de la spiritualité dans ce continent, enfin je vais dire ceux qui sont dans le vrai, ils ont le même sort. On est haï, détesté, insulté, calomnié, diffamé. Tout ce qu'on fait, rien ne marche comme on voudrait que ça marche. C'est-à-dire, la nature et la création lui-même nous a scellés dans un sceau que nous sommes ensemble. Maintenant, il faut qu'on suive le rythme de l'esprit. C'est pour ça que nous sommes venus ici, pour faire appel à des hommes révélés. C'est ce que j'ai dit ici à la télévision, la dynastie charismatique. Ceux qui se réclament que je ne suis pas monarque, mais ce que j'ai fait aujourd'hui, quelqu'un a commencé ça. Et qu'aujourd'hui, j'ai reçu un don venant du Créateur suprême pour que ce soit moi qui parachève et qui accomplit ce qui a été dit. C'est ce que j'ai dit ici. Mettons-nous ensemble. Nous sommes venus ici uniquement pour ça. Pour que, ensemble, nous puissions former une élite. Parce que si moi, je crée le royaume de Yahweh Elohim, je suis la sentinelle. Je ne suis pas le propriétaire du royaume. Donc, tous ceux qui se réclament de Yahweh Elohim seraient d'accord avec moi. Voyez? Mais ceux qui ne se réclament pas de Yahweh Elohim ne seront jamais d'accord avec moi. Maintenant, ceux qui se réclament de Kimbangu, là où on converge, ils seront avec moi. Mais là où on ne converge pas, ils vont dire non, non, non. Elle dit des choses bien, mais le mais là, c'est quoi? C'est ce qui nous empêche de nous mettre ensemble. C'est ce qui vous empêche de vous mettre ensemble. Je reviens à peu près sur la même question. Pourquoi? Parce que déjà, dans votre combat aujourd'hui, on peut dire que vous êtes dans une bonne voie. Vous étiez seul. Vous avez autour de vous des gens qui vous ont rejoint. Et d'ailleurs, la nature a fait que parmi ces gens-là, aujourd'hui, vous devenez notre sœur et notre belle-sœur. Et donc, voilà. vous comprenez, c'est déjà un processus. Mais je me rends un peu donc dans ce processus. Avant que je ne revienne vers le docteur King qui est en contact avec cette association au niveau des États-Unis, je reviens un peu vers le pasteur Mbongo. Je vous ai suivi quand vous êtes passé au journal de la culture pour évoquer ce problème. Vous savez, les dates sont scellées et tous ces trucs-là. Moi je suis un peu dubitatif de pouvoir voir les choses aller dans plusieurs sens et par la suite ne jamais aboutir à quelque chose. Exact. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, si en ce moment-là, et c'est pour cette raison que je suis en train d'insister sur l'organisation. Au moment où nous parlons, vous êtes à quel niveau? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Comment vous comptez les recevoir? Surtout que dans quelques jours, je dirais dans quelques jours, vous êtes censé faire un déplacement vers les États-Unis avant de revenir par le Cameroun et chuter par Kinshasa. Et à la fin, Congo-Brazzaville. Donc, exactement, en termes d'organisation, on est à quel niveau? Merci beaucoup. Nous sommes à l'aise quant à la réponse à cette question parce que, voyez-vous, c'est déjà avec Maman Sentinelle, vous l'a dit, qui est devenue aussi membre de la famille, que ça a commencé. Et puis avec le Dr King, on ne s'est pas rencontré à la faveur de cet événement. Au contraire, c'est notre rencontre qui a produit cet événement. C'est ça la communication de Téléculture le samedi dernier. Tout à fait. Voilà. Donc c'est notre communication. Il y a déjà une cohésion entre les différents acteurs sur le terrain à Brazzaville. Ça, il faut votre espace, je répète, est en train de faire un grand travail. Peut-être que c'est l'occasion de lancer un appel aux donateurs, aux sponsors, parce que c'est une émission
certainement unique sur le continent. Exact. Et il n'y a pas de raison qu'une telle émission, un tel espace puisse manquer de sponsors. Merci enfin, beaucoup. c'était une parenthèse. Merci beaucoup. Donc, c'est cet espace qui nous permet de nous rencontrer. Et quand nous nous rencontrons, le pasteur King m'invite à Pointe-Noire. On produit des émissions sur sa chaîne YouTube. Et c'est comme ça que nos amis afro-descendants sont touchés par ce message et entrent en contact avec lui qui est resté à Pointe-Noire. Et il vient vers moi. Voyez-vous, il aurait pu continuer seul. Il est venu vers moi pour dire, mon frère, le travail qu'on a fait a produit. Voilà la suite. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, à partir de ce qu'est-ce qu'on fait, nous nous sommes organisés en comité d'organisation par rapport à cet événement. Peut-être que ce n'est pas encore le moment de parler des stratégies parce que c'est toute une équipe qui viendra ici pour parler de comment on est organisé, qui va faire la communication, qui va faire la logistique, etc. Nous prenons tout le temps pour le faire, mais rassurez-vous qu'au niveau du Congo-Brazzaville, il y a une équipe qui est mise en place et les contacts préliminaires ont commencé à l'endroit des autorités gouvernementales parce que c'est un événement à placer au niveau des plus hautes autorités de la hiérarchie de l'État. Et au Cameroun, et en RDC, et au Congo-Brazzaville, ce sont les plus hautes autorités qui sont impliquées. Donc ce ne sont pas des choses que l'on fera dans l'amusement, rassurez-vous. On est en train de travailler pour cela, sauf que le Congo-Brazzaville a un peu arraché cette machine qui était déjà en marche, parce que la destination Congo n'était pas prévue. C'est le travail que le docteur King a produit personnellement dans ses contacts avec Madame Seke, qui fait que le Congo-Brazzaville puisse être aussi mis en vedette, parce qu'il y a eu quand même la baie de Luango. Ça a été une des principales portes de sortie d'esclaves, avec à peu près 8 millions d'esclaves sortis du Congo-Brazzaville. Et donc, à partir de ce moment-là, le Congo-Brazzaville aussi est remis en sellette. Donc, on a un peu compris le cours. C'est vrai, les délais sont courts, mais nous croyons être à la mesure des défis qui sont les nôtres pour que nous puissions avoir au mois de décembre une conclusion. Ça va se conclure ici, ce qui commencera à Miami en octobre, se conclura ici à Brazzaville. Nous espérons que nos autorités nous feront l'honneur de parrainer ce grand événement qui est en train de poindre à l'horizon. Comme nous disons, quand le Congo-Brazzaville va entrer dans le jeu, c'est un peu comme l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Quand les troupes de Brazzaville sont rentrées dans la France libre, De Gaulle s'est levé, il allait gagner la guerre mondiale. Donc on ne sait pas ce qui va se passer à partir du moment où le Congo-Brazzaville va entrer dans cette affaire. Je suis certain que c'est un autre Congo qui va se présenter à la face du monde à partir de ce moment-là. Un autre Congo qui va se présenter à la face du monde. Dr King, vous êtes en contact permanent, sinon vous êtes le point focal par lequel cette mise en scène, permettez-moi l'expression, cette mayonnaise est en train de prendre. Et en ce moment-là, Dr King, quelles ont été vos émotions quand vous avez constaté que vous êtes contacté dans votre chaîne YouTube, et quelle a été l'impression qui s'est dégagée dans votre conversation avec nos amis afro-américains? Bon, ce contact a été pour nous un soulagement, comme on le dit, parce que personne ne nous prenait au sérieux. Nous étions taxés pas à sa juste valeur des pasteurs panafricains, vous voyez. Et là-dessus, je crois qu'il y a une forte ignorance sur le concept du panafricanisme déjà, parce que l'afrocentrisme ou le panafricanisme était mené par, bien sûr, des hommes spirituels, que ce soit Marcus Garvey, que ce soit Luther King, tous ils étaient des serviteurs de Dieu pour commencer. Donc la nouvelle nous est parvenue pour en fait une confirmation, une satisfaction. Sachez que, comme le pasteur Mbongo vient de dire tout à l'heure, c'est passer de la théorie vers la pratique. D'où, sachant que c'est arrivé, je n'ai pas voulu continuer seul, parce que je voulais être sûr que véritablement c'était du sérieux. Et une fois que j'ai été rassuré que c'est du sérieux, comme nous avions œuvré avec les autres,
Et d'ailleurs, Madame la Sentinelle, Maman Sentinelle, ici, ma soeur ici, m'avait appelé sous l'inspiration parce qu'elle avait reçu un message de la part du Très-Haut. Elle m'a appelé, on ne s'était jamais vu. Et nous étions aussi en retraite, en pleine prière. Parce que nous commencions à aborder sur le côté de la judaïté. On dit les Juifs noirs pour sortir et enseigner cela. Et c'est à la suite de ces moments, et ça créait du tollé, ça créait de l'agitation. Ben, effectivement, on connaît ce monsieur, mais cette fois-ci, il pète les plans. C'est perdu. Il commence à parler des Juifs de Luango, les Juifs du Congo-Brazzaville. Ben, je crois qu'il a besoin d'un scanner, celui-là. Donc, c'est à la suite de cette grande guerre des 10 prédications que j'ai fait après les émissions que nous avions faites avec le pasteur Mbungu aussi, nous avions été combattus. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons que fait sortir 7 émissions, ou 6 émissions, mais il nous reste 10 qui sont déjà tournées. Mais vous voyez que ce n'était pas facile. Donc, cette nouvelle est venue pour nous reconforter, nous donner un ouf de soulagement, finalement, que nous n'étions pas malades. Mais nous étions en train de proclamer, de publier des oracles. Et le Très-Haut, qui est fidèle à ses promesses, et voilà comment il nous amène la concrétisation de tout ce que nous avions annoncé. Et à l'endroit de l'Église congolaise, le message que vous adressez, c'est lequel? Parce qu'aujourd'hui, je l'avais dit, que les églises sont des milieux, des structures qui, je dirais, se distinguent dans la dislocation au quotidien. Mais cette organisation, ce mouvement, cet événement a besoin d'une unification. À l'endroit des églises, des gens qui évoluent de gauche à droite, c'est vrai, vous l'avez dit, que certaines personnes pourront se joindre à vous. Vous avez cité des kimbongistes et les autres. Mais j'aimerais un peu, quel est le message concret que vous voudrez passer à tous ceux qui ont cette charge de pouvoir annoncer l'évangile ou aller vers l'accomplissement de cette prophétie? N'importe qui peut prendre la parole. Bah, moi, je dirais, nous parlons bien des Hébreux, les Émirats hébraïques unis. C'est ça la révélation qui nous a été donnée. Tous ceux qui se réclament d'Abraham par le sang, ou par la foi, ou par la révélation, doivent s'unir. Abraham est un Hébreu. Il y a eu les Émirats arabes unis, nous voyons comment ils sont. Parce que les Arabes ont compris, on devait s'unir. Maintenant, les Kamites, il devait y avoir les Émirats Kamites unis. Donc, les Kamites devaient se mettre ensemble. Mais nous voyons, ils ne sont pas ensemble. Bien qu'on parle panafricaniste, panafricain, machin, mais chacun court dans tous les sens. Ils commencent à être ensemble maintenant. Bah, espérons. Jusqu'ici, il n'y a pas encore... Je parle bien de l'organisation. Vous comprenez? Dans l'organisme, organisme ou quoi, un truc comme ça. Bon, c'est le français. Moi, je ne connais pas trop bien français. Et donc, les Émirats hébraïques unis, c'est l'Église. Tous m'ont toujours matraqué que je suis méchant contre l'Église. Mais aujourd'hui, mon discours a changé envers l'Église à cause de ces deux hommes. Quand je rencontre cet homme, j'ai changé mon discours envers l'Église. J'ai dit, bon, certainement, quelque chose de bien pourrait sortir de là-bas. Mais vous connaissez comment j'étais. Je suis venu à la télévision congolaise, j'ai dit, il faut que l'Église soit fermée. Parce que l'Église, c'est une honte pour la Bible. Je l'ai dit. Alors aujourd'hui, quand je vois cet homme, j'écoute son témoignage. Je vois cet homme, j'écoute son témoignage. J'ai vu celui qui est devenu aujourd'hui mon mari. D'un coup, je comprends que dans tout ce que le Créateur a créé, il y a toujours quelque chose de bien qui peut sortir dedans. Mais l'Église doit comprendre, parce que là, quand nous parlons des Émirats hébraïques unis, on est ici seuls. Mais le docteur King est là, il va vous dire, les hommes qui sont, les Américains qui viennent là, ils ont bel et bien écrit Émirats hébraïques, ils ont écrit Yehudim, Yehudim unis. Donc c'est des Hébreux qui se reconnaissent, qui sont des Juifs noirs. Ils ont écrit ça, c'est toute une organisation là-bas. C'est toute une organisation là-bas. Nous commençons un peu à tendre vers la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on retiendra? Je sais que les dates sont déjà calées. Qu'est-ce qu'on retiendra en peu de temps de cet entretien-là, Pasteur King?
Dr King, pasteur, c'est la même chose. C'est la même chose. Je crois que pour mon dernier mot, pour faire suite à ce que la sentinelle vient de dire, en fait, au niveau de l'Église, effectivement, il y a un travail épistémologique qui doit être fait, vous voyez, parce que le protocole que nous utilisons aujourd'hui est encore la continuation du protocole occidental, vous voyez, d'où nous avons toujours le pèlerinage vers l'Europe, l'Occident, ainsi même vers Israël, alors que de l'autre côté, en Afrique, la source même du protocole ou de la théologie chrétienne, c'est en fait l'Éthiopie. Donc il y a l'émergence de la foi éthiopienne ou la chrétienté éthiopienne qu'il faut, je crois, adapter avec la réalité africaine. Vous voyez, parce que aussi longtemps que le protocole du christianisme n'est pas révisé, parce que ça ne correspond pas avec la réalité bantoue. Merci beaucoup, docteur. On me fait signe que Studio 210 tend vers sa fin. Le contact par lequel, donnons-moi un numéro, deux numéros pour tous ceux qui ont suivi, qui viendraient entrer en contact avec vous, parce que vous avez dit de beaucoup de choses ici, mais les gens peuvent rentrer en contact avec vous. Donc, donnons-moi un numéro, deux numéros par lesquels on peut vous joindre. Nous pouvons être joignables en 00242 06 936 17 03 00242 06 936 17 03 pour nous qui sommes à Brazzaville. Et pour Pointe-Noire 00242 06 473 09 49. Je reprends 00242 06 473 09 49. Merci beaucoup, docteur Mbongo. C'est le même numéro qu'on va considérer. Nous sommes d'abord la vie. Merci beaucoup. Donc, c'est la fin de Art et Âme sur le centre. C'est la preuve qu'on est ensemble, d'ailleurs.